Bonjour et bienvenue sur cette chaîne pour l'analyse des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 2 septembre à 7h23 pour la France, ce qui nous donne une accentuation du signe de la Vierge, car l'ascendant est Vierge. Vierge, ascendant Vierge, avec une lune conjointe à Neptune, Neptune, la planète des poissons en poisson. Alors cette pleine lune initialise le mois de septembre qui nous promet de nombreux changements énergétiques, avec Mars qui rétrograde le 9 et Jupiter et Saturne qui deviennent directs respectivement le 14 et le 27. Mais voyons déjà ce que représente cette pleine lune sur l'axe Vierge-Poisson. Alors qu'est-ce que l'énergie Vierge? Alors en positif, c'est le signe de la sagesse, du désir de perfection, de l'organisation terrestre, de la rigueur, de l'analyse, du soin pour la santé. C'est aussi le signe des médecines douces, issues de la terre. C'est l'énergie du service, du besoin de pureté et de la purification. Alors, ça, ce sont de belles significations positives du signe de la Vierge. Maintenant, on va dire un petit peu plus en négatif, si on peut dire, hein. La Vierge, c'est le signe des limitations en tout genre, mais surtout les limites mentales, le décortiquage, l'analyse, la froideur, le perfectionnisme qui peut mener à la maniaquerie. Alors, avec on va dire cette autre face du signe de la Vierge, eh bien malheureusement, on voit les choses du petit bout de la lorgnette, on rétrécit notre vision de la vie, des choses, des autres. On met des limites, on met des barrières. Alors bien sûr, travailler sur le signe de la Vierge, c'est travailler pour développer tous les bons côtés de ce signe, qui est un signe de terre, hein, particulièrement axé sur la sagesse et avec un désir de pureté absolument incroyable, qui fait que, bon, ces petites vierges-là sont plutôt perfectionnistes dans la vie. L'axe Vierge-Poisson. Alors, qu'est-ce que c'est un axe? C'est deux signes qui s'opposent. Alors, souvent, ce sont deux signes complémentaires. Les personnes qui sont d'un signe qui rencontrent leur signe opposé, on va dire sous la forme d'un partenaire ou d'une partenaire, eh bien, ont beaucoup plus de possibilités d'entendre parce que, justement, ces énergies-là sont très complémentaires, complices, hein. Alors, l'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe du matériel dans le signe de terre, la Vierge, et du spirituel dans le signe des Poissons, signe d'eau. Ces oppositions, donc, que l'on retrouve là, sur ce thème que vous voyez devant vous, avec Soleil-Mercure, d'un côté en Vierge. Mercure, je rappelle, est la planète maîtresse de la Vierge, planète de l'intellect, et cette lune conjointe à Neptune, maîtresse du signe des Poissons, eh bien ça peut accentuer la difficulté pour trouver l'équilibre entre justement notre vie matérielle, nos responsabilités et notre vie imaginative, notre capacité à nous relier à un monde plus grand que nous, plus humaniste, certainement avec des plus extrasensoriel, on va dire. Et les poissons représentent aussi nos aspirations les plus élevées, notre rêve d'un monde meilleur. C'est le signe qui nous permet d'avoir de l'empathie, de l'humanisme. On peut dire que cette pleine lune, en tout cas, va réveiller tous ces sentiments de déception, de désillusion, avec des décisions peut-être prises par les autorités qui peuvent nous faire douter d'un retour au respect de la nature, voire nous montrer la disparition des vraies valeurs vers lesquelles cette période de transition d'un ancien monde vers un nouveau monde nous propose de nous rediriger, ces énergies qu'il nous faut retrouver, redévelopper. Donc c'est pas facile pour moi cette pleine lune. Il y a beaucoup de belles choses dans ce thème, hein, cela dit. Mais je ressens quand même un retour à la réalité pour cette rentrée, avec des déceptions, le sentiment peut-être d'être un petit peu incompris, abandonné, le refus de se relier à la vérité de notre monde, avec peut-être le besoin d'échapper à ce qui se passe et qui est contraignant,
à ce qui est limitant. N'oublions pas que le Soleil et Mercure en Vierge, ça nous fait drôlement phosphorer, cogiter, on va, on va essayer de tout comprendre, mais en même temps, on va avoir beaucoup de mal à comprendre parce que la Lune, avec Neptune en face de ce signe de la Vierge, eh bien, ça peut nous amener pas mal d'illusions ou de tromperies aussi, de trahison, des choses que l'on ne nous dit pas ou des choses que l'on nous dit et qui sont des tromperies manifestes. Puisque Neptune, c'est quand même la planète qui nous amène dans l'illusion, qui nous amène à nous sentir perdus, à nous sentir un peu paumés dans la vie, à plus y voir très clair, à chercher des échappatoires, à être, voire même vivre des états un peu émotionnels très forts. On voit vraiment qu'il y a une opposition dans cette pleine lune entre le Soleil et Mercure en Vierge, qui nous donne tout ce côté rationnel, analytique, avec ce besoin de tout comprendre, et puis la lune Neptune en Poisson qui est hyper émotionnelle. Quand on a quelque chose comme ça dans son thème, c'est-à-dire qu'on est vraiment une éponge, qu'on ressent tout, que tout rentre en nous et on ne sait pas trop comment gérer toutes ces émotions. Bon, alors une ambiance particulière en ce début du mois de septembre. Vous voyez comment les énergies se heurtent sur la carte du ciel. Tous ces traits rouges sont des blocages énergétiques. C'est-à-dire que l'énergie entre les planètes ne circule pas bien. On y voit encore un carré en T, c'est-à-dire ce triangle, vous voyez, rouge, qui aboutit sur la planète Mars en Bélier, dont j'ai longuement parlé dans mes précédentes vidéos. Mars en Bélier, malheureusement accompagné de la lune noire, qui stigmatise toute cette énergie d'action, d'enthousiasme, d'envie d'entreprendre que l'on peut avoir quand on commence la rentrée. La rentrée, c'est toujours un moment important où on a réfléchi à plein de choses pendant les vacances, on a peut-être mis en place des projets, puis on a envie de redémarrer sur quelque chose. Voilà, de nouveau, la vie repart, on reprend un rythme, etc. Bien là, on a toujours cette impression que rien ne peut vraiment redémarrer comme on aimerait. Alors, cette fois, cette planète Mars se trouve dans la maison 7, pardon, la maison 8. C'est le domaine du Scorpion. C'est le domaine de la transformation, de la mutation, de la mort et de la renaissance, des passions aussi. Tout ce qui nous amène un petit peu dans les excès. Alors, en carré à Vénus en Cancer d'un côté et à Saturne et Pluton de l'autre, eh bien, elle promet de sacrées réactions émotionnelles et affectives, nous faisant peut-être sentir la difficulté, ressentir la difficulté d'agir, de trouver notre autonomie, de nous relier à nos désirs de vie, comme si on pouvait se sentir contraint et forcé par Saturne à ne plus pouvoir accéder vraiment au plaisir de la vie. Parce que la maison 5 représente l'amour, les plaisirs, la créativité, et Saturne est dans la maison 5. Et c'est elle, cette maison, qui supporte l'énergie bloquante à la fois de Saturne, mais aussi de Pluton. C'est aussi le domaine des enfants, pour qui la rentrée risque d'être assez dure, morose, privée d'affection, peut-être même de soins, car opposée à Vénus, planète de l'amour, de la chaleur, de la beauté, de tout ce qui est affectif. Alors, quel travail nous demandent ces énergies? C'est ça le plus important à comprendre, en fait, parce que bon, on n'est pas obligé de subir tout ça. On peut trouver des moyens pour mieux les vivre. Et justement, pour éviter de les vivre négativement, eh bien, le plus important, c'est de rester positif, quoi qu'il arrive, d'ouvrir notre cœur, de montrer nos sentiments et de faire ce que nous aimons le plus possible. Et d'aimer ce que nous faisons aussi. Car de belles énergies sont là pour nous aider. Vous voyez, il y a un beau triangle bleu, il y a des belles choses, de très nombreux aspects bleus, qui sont soit des sextiles, soit des trigones, et qui nous montrent toujours qu'il y a un potentiel là, qu'il y a quelque chose qui était à notre disposition, qui peut nous aider à sortir des difficultés. Alors ce rectangle bleu, on l'appelle rectangle mystique en astrologie humaniste. C'est un rectangle que vous pouvez voir visuellement sur le thème, même si vous n'avez aucune connaissance en astrologie. L'astrologie, le thème astral, ça reste quelque chose de très visuel. Rien qu'en regardant un thème astral ou natal, on peut tout de suite
Quand on sait que le rouge, c'est plutôt quelque chose de tendu, dissonant, quand on sait que le bleu, c'est au contraire des potentialités, des dons, des talents qui sont là, on peut tout de suite avoir une idée, hein, qu'il va falloir bien sûr après vérifier, analyser. On peut tout de suite avoir un ressenti, si c'est un thème facile, si c'est un thème plus difficile. Alors, ce rectangle bleu, qui relie par des trigones et des sextiles les planètes Mercure pour la communication, Vénus, planète de l'amour, Neptune, l'empathie, le rêve, l'imaginaire, le ressenti, l'intuition, Jupiter, la foi, l'enthousiasme, la joie, Pluton, la transformation, la transmutation, l'intensité, eh bien, ça nous permet de nous élever à une compréhension beaucoup plus spirituelle de notre vie sur Terre, à des sentiments plus forts pour notre famille, pour tout ce qui est familial, le clan, ou tout ce qui est associatif aussi. Souvent, les associations représentent des grandes familles, hein. Ça se passe sur le plan personnel et même plus collectif, on va dire. Et ça nous permet de changer nos pensées, nos croyances, de gagner en sagesse, de quitter nos vieux schémas de pensée et de sentiments pour pouvoir justement changer de paradigme. Et on va voir qu'avec Saturne et Jupiter qui deviennent directs ce mois-ci, eh bien que ça y est, on va à nouveau être confronté à la nécessité de se libérer de certaines attaches pour pouvoir être plus en accord, plus conforme à ce qu'on est vraiment, pour pouvoir justement changer de paramètres dans notre vie. Alors ce qui est aussi très positif, c'est ce trigone d'Uranus au Soleil qui nous pousse vers l'avant, vers la nouveauté, qui nous incite à faire autrement, à trouver notre liberté quoi qu'il arrive, en osant aller vers des changements de vie. Le nœud sud en Sagittaire nous demande de travailler sur notre relation à l'autorité, sur nos désirs incessants de réussite. Ça, je l'ai expliqué lorsque j'ai fait une vidéo sur les nœuds lunaires, lorsque le nœud sud est passé en Sagittaire et le nœud nord en Gémeaux. Et ce nœud sud, qui représente un peu notre passé, tout ce qui nous rattache en arrière, tout ce qui nous empêche vraiment d'aller vers notre but de vie, et bien là, il nous met face collectivement aussi au pouvoir de nos dirigeants, à leurs décisions, que nous pouvons avoir du mal à vivre. Uranus dans la maison du Sagittaire, donc la maison 9 pour cette pleine lune, nous promet des changements plutôt bénéfiques, on va dire, concernant nos conditions de vie en société. Pour cela, eh bien, il est nécessaire de nous diriger vers le nœud nord en Gémeaux et en maison 10. C'est-à-dire de ce nœud nord en Gémeaux qui nous demande de nous assouplir, de nous adapter. En maison 10 qui représente le domaine de la société, de notre place dans la société aussi, de notre carrière, de notre évolution, eh bien, il nous invite à faire preuve d'adaptation. Ça pourrait être justement la continuité du télétravail, travail sur Internet, hein. Il faut nous adapter dans nos comportements sociaux, hein, et notre vision de ce qu'est l'évolution sociale aussi. C'est ce que nous demande cette planète Uranus. Tout est en train de changer. Alors il ne faut plus chercher à contrôler, parce que on perd beaucoup d'énergie, et puis surtout, ça nous met très très en colère. Donc il faut juste faire preuve de sagesse. Le nœud nord est en Vierge, le maître du nœud nord en Gémeaux, c'est Mercure, et il est en Vierge. Donc il faut faire preuve de toutes ces qualités de Mercure en Vierge, qui sont la rigueur, l'hygiène aussi, on est bien plongé dedans en ce moment, avec ces histoires de masques, et parce que ce sont des mots-clés importants de la Vierge, hein, l'hygiène, les règles de vie, la santé, l'alimentation, vraiment tout ce qui nous permet de rester en forme et de tenir compte de notre corps, hein. On est vraiment dans le signe de la Terre là, avec la Vierge. Donc la corporalité, c'est important pour ce signe-là. Et puis il faut aussi développer toute l'analyse objective des faits et de leurs conséquences. C'est ce que nous demande cette pleine lune. Surtout, ne nous laissons pas embarquer dans des croyances ou à croire un peu tout le monde, et du coup à se sentir perdu,
à se sentir même peut-être un peu lâché hein, par le monde environnant. Voilà, ne nous laissons pas berner. Voilà. Ne cherchons pas non plus à idéaliser la vérité, car le Mercure, je le répète, est en face de Neptune. Et du coup, on peut avoir les idées complètement floues, recevoir plein d'informations différentes de tous les côtés et avoir l'impression que notre cerveau ne peut plus suivre, être constamment dans l'hésitation, les doutes, qui je dois croire, qui dit la vérité. Non, essayons de plutôt utiliser Neptune, la Lune et Neptune en Poisson, comme la possibilité d'accéder à notre intuition la plus profonde, à notre ressenti le plus comment dire, le plus affiné. Soyons à l'écoute de ce que nous dit notre fort intérieur, notre ressenti profond. Parce que c'est ce que cette pleine lune peut nous apporter. Et menons notre vie en fonction de ce que nous ressentons. Prenons cette responsabilité. Voilà, ça c'est important pour cette pleine lune. Alors maintenant, pour les signes cardinaux. Alors bien sûr les béliers, le premier signe cardinal c'est le bélier. Eh bien vous subissez de plein fouet les tensions martiennes, surtout pour les troisièmes décans cette fois, pour qui agir peut être plus difficile avec cette lune noire et ce Chiron en bélier, sur cette planète Mars, ça peut faire remonter des choses du passé, des blessures profondes, peut-être qui avaient été occultées jusque-là. En tout cas, vous mettre face à des impossibilités ou des gros défis difficiles à relever. Alors il faut bien sûr faire preuve de toute cette énergie Mars en bélier qui est quand même du feu pour pouvoir agir, pour pouvoir faire preuve vraiment de beaucoup de détermination. Les cancers du troisième décan, les balances et les capricornes du troisième décan, donc les trois autres signes cardinaux, eh bien pour vous cette pleine lune vous propose un gros défi, celui d'oser changer vos comportements sur le plan affectif. Vénus est en cancer, hein. Le défi étant de ne pas rester bloqué dans des schémas répétitifs d'ouverture, de fermeture avec Jupiter-Saturne, d'enthousiasme et de défaitisme, de jugements impartiaux concernant vos sentiments ou les sentiments des autres. Ouvrez donc votre cœur, soyez spontané, adaptez-vous aux situations relationnelles et vous réussirez, je n'en doute pas, à trouver votre autonomie, à prendre vos responsabilités et à aller vers le changement et la transformation. Si vous êtes du signe du Cancer, les beaux aspects à la Lune et Neptune, ainsi que Vénus et Mercure, vous aident à trouver de la douceur de vivre, à exprimer vos sentiments, à communiquer de façon plus positive, optimiste, sérieuse, profonde, et avoir plus de feeling et d'intuition. Pour les signes fixes, Uranus pose au premier décan le défi de se libérer de contraintes matérielles et de sortir de leur zone de confort en étant plus spontané, plus vrai et authentique. Donc, les taureaux, les scorpions, signes fixes du troisième décan, donc, reçoivent l'énergie positive de Vénus et Mercure, ainsi que la Lune en Poisson. Alors, ça vous rend beaucoup plus réceptif, ça vous permet de mieux exprimer vos émotions et vos sentiments. Enfin, pour les signes mutables du Gémeaux et du Sagittaire, il est fort probable que vous sentiez plus d'énergie durant cette période de pleine lune pour vous affirmer, pour relever un défi quelconque, pour oser vous mettre en avant, pour vous affirmer. Cela dit, cette pleine lune en dissonance avec votre signe, puisque du coup Vierge, Poisson sont des signes mutables, comme vous, Gémeaux et Sagittaire, mais du coup cette pleine lune fait un carré, c'est-à-dire un aspect tendu, tensionnel, entre le soleil d'un côté et la lune de l'autre, et votre soleil en Gémeaux ou en Sagittaire. Donc, elle risque, cette pleine lune, de vous confronter à des déceptions, des difficultés à exprimer ce que vous ressentez, ou à vos émotions et à la difficulté de les gérer. Il se peut que vous soyez déçu, que voilà, vous sentiez que vous étiez illusionné sur quelque chose. Il se peut que vous vous sentiez abandonné, trahi. Alors, quelle est la planète qui peut vous aider pour vous, Gémeaux et Sagittaire? C'est Mars. Parce que Mars, dans un signe ami, le Bélier,
vous donne beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, pour oser dire, pour parler, pour montrer votre sensibilité. Pour les Vierges et les Poissons, eh bien, soyez hyper vigilants, bien évidemment. Cette pleine lune vous concerne surtout, vous particulièrement. Hein. Faites preuve de bon sens. Utilisez-le, ce bon sens que vous avez, surtout pour les Vierges. Les Poissons, c'est un petit peu plus difficile d'écouter leur bon sens, mais justement, il faut qu'ils le développent. Il faut développer le signe qui est opposé au nôtre. Hein. Il faut développer toutes les qualités. Donc, faites preuve de bon sens, écoutez votre intuition, ça c'est plus facile pour les Poissons, vos ressentis, car cette pleine lune peut vous apporter, eh bien, des illusions. Hein. Vous pouvez idéaliser les autres, vous pouvez les placer sur un piédestal et puis avoir comment dire, une compréhension d'un coup qui arrive comme ça que eh bien, vous étiez drôlement trompé. Ça peut être vraiment des trahisons, des abandons de personnes, donc surtout dans le relationnel, hein, puisque on est là dans l'axe relationnel, la maison 1, la maison 7. Cela dit, vous êtes tout de même très aidé par ce rectangle mystique qui vous apporte des issues. Alors c'est par la pensée positive, la rigueur, l'expression de vos sentiments, par la cordialité, l'empathie, que vous réussirez à sortir des difficultés relationnelles, des erreurs, de la confusion que cette pleine lune pourrait créer dans votre vie. Durant cette pleine lune, on peut avoir l'impression qu'on est, par exemple, on a été trop gentil, et puis, voilà, être très très déçu de l'attitude de certaines personnes. Au contraire, il faut continuer à aller vers l'empathie, vers la gentillesse, vers la cordialité, parce que ça, c'est ce qui est demandé là durant cette pleine lune, et ça va vous aider de toute façon par la suite. Alors parlons maintenant des quelques changements planétaires à venir qui sont quand même très très importants. Donc Mercure passera en Balance le 6 septembre. Elle va apporter plus de communication sociale, plus d'échanges relationnels. Vénus passera en Lion le lendemain, le 7, fera toujours un bel aspect de trigone à Mercure, donc elle favorisera les bonnes relations. Ces deux planètes rendront la vie plus douce aux signes d'air et de feu. Et là, vous pourrez vous sentir plus léger. Il y aura quelque chose de plus doux, plus tranquille pour vous qui va se mettre en place là. Les premiers à en bénéficier seront donc les béliers, gémeaux, lions, balance, sagittaire et les verseaux du premier décan jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 17 septembre. Pour les changements plus importants, donc Mars qui va rétrograder dans son signe du bélier le 9 septembre, donc là l'énergie pour agir, pour entreprendre, pour aller de l'avant va être freinée, retenue dans son élan. Hein, et il sera temps de s'intérioriser, de réfléchir sur la portée profonde de nos actes et décisions individuelles et collectives. Il se peut que Mars rétrograde nous apporte de nouveaux comportements qu'il va falloir qu'on soit obligé d'avoir. Ça peut nous bloquer dans nos envies, dans nos désirs d'action, ça peut freiner notre liberté aussi. Ce n'est pas forcément très très bon signe pour une sortie de crise du Covid. Ensuite, les planètes Jupiter et Saturne vont aussi se suivre dans leur mouvement direct. Elles étaient rétrogrades là depuis déjà quelques mois et là elles redeviennent directes. Donc ça sera le 14 pour Jupiter et le 27 septembre pour Saturne. Alors là, on va avoir à partir du 14 septembre une nouvelle impulsion qui nous sera donnée, qui nous montrera si nous avons bien relevé les défis que nous proposaient ces planètes lorsqu'elles étaient en rétrogradation. Souvenez-vous, j'en ai parlé, j'ai dit qu'elles demandaient vraiment de faire un retour sur soi-même, de se poser les bonnes questions, de réfléchir à sa vie, de décider quelle chose on pouvait mettre en place pour transformer sa vie, pour se transformer soi-même, pour changer des éléments de notre vie qui ne nous conviennent plus, qui sont inutiles ou usagés et qui nous freinent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Alors d'ici la nouvelle lune, le 17, Jupiter, le 14, va peut-être renforcer son autorité. Ça c'est possible, elle redevient directe, donc elle regagne en force. Hein, et Jupiter, c'est l'autorité. C'est aussi l'enthousiasme, le positif et la joie, mais ça peut être aussi l'autorité, les dogmes, les contraintes que l'on peut faire peser sur nous.
ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, ça c'est Jupiter. Elle peut aussi nous apporter du positif, hein. Soyons donc à l'écoute de ce qui va se passer dans le monde lorsque Jupiter redeviendra direct. Ce sera très intéressant de savoir ce qui va se passer là, à partir du 14. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle et heureuse pleine lune, une très belle rentrée, qu'elle soit scolaire, professionnelle ou tout simplement une rentrée de vacances. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo si son contenu vous plaît, vous convient. Et je vous dis à très bientôt pour l'analyse de la prochaine nouvelle lune. Au revoir.